Aujourd'hui, l'Union européenne a annoncé des prévisions plutôt pessimistes concernant la durée de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, le président de la Lituanie, Gitanas Nausėda, a déclaré que malheureusement, il ne voyait aucune raison d'être optimiste quant à la fin de la guerre. Selon lui, la Russie ne fait que simuler un processus de paix, et c'est pourquoi cette guerre pourrait encore durer des années. Et dans une certaine mesure, la déclaration du président américain Donald Trump hier au sommet de l'OTAN peut malheureusement détendre un peu l'Europe à cet égard. Parce que Trump a essayé de rassurer les Européens et a déclaré que tant qu'il sera président, la Russie n'envahira pas l'Europe. C'est pourquoi on peut continuer à construire ses propres installations défensives, toute son architecture de sécurité. Eh bien, au moins pour quelques années de plus. Et malheureusement, cela s'inscrit dans le contexte du fait que la guerre de la Russie contre l'Ukraine sur le territoire ukrainien pourrait justement durer encore plusieurs années. Dans le même temps, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré que Trump lui avait promis de venir en Turquie à tout moment si Erdoğan parvenait à organiser et à mener des négociations directes entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Voilà. Moscou a déjà réagi à cela et a déclaré que, pour que la date du 3e cycle de négociations avec l'Ukraine soit fixée, il fallait d'abord procéder à plusieurs autres échanges de prisonniers. Autrement dit, ils cherchent encore des excuses pour ne pas aller aux négociations. Eh bien, dans cette édition, nous allons aussi parler un peu de Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, qui a trouvé aujourd'hui un nouveau prétexte pour bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je m'appelle Alexei Pecci, aujourd'hui nous sommes le 26 juin. Nous allons maintenant tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, aujourd'hui, des réunions de haut niveau ont lieu dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, le président de la Lituanie, Gitanas Nausėda, a exprimé ce que beaucoup de responsables européens murmuraient dans les coulisses. Et il a exprimé une prévision plutôt pessimiste concernant la durée de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Nausėda ne voit aucune raison d'être optimiste quant à la fin prochaine de la guerre en Ukraine. Il a déclaré que la Russie ne fait qu'imiter le processus de paix. Voici sa citation. « J'espère qu'au moment de l'adoption du prochain cadre financier pluriannuel, la guerre en Ukraine sera terminée. Mais pour l'instant, je ne suis pas très optimiste. » Et ensuite, le dirigeant lituanien a expliqué sa position en disant que la Russie ne fait qu'imiter le processus de paix. Et, selon les mots du président, Moscou ne montre pas de réelle volonté d'avancer. Citation. « Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. C'est à cause du manque de volonté de la Russie d'avancer. Elle ne fait que faire semblant et imiter des négociations. » Ensuite, Nausėda a souligné que le cessez-le-feu est une condition clé pour entamer un dialogue de paix, mais qu'actuellement cela n'existe pas et n'est pas prévu. C'est pourquoi, souligne-t-il, la réaction doit être sans équivoque. Citation. « Nous devons imposer le 18e paquet de sanctions contre la Russie. À mon avis, ce paquet est bon, fort et suffisant. Mais bien sûr, nous devons éviter toute exception ou tout assouplissement en son sein. » Par ailleurs, Nausėda a souligné l'importance de l'unité transatlantique. Il a soutenu l'initiative visant à impliquer des pays tiers dans les programmes européens d'achat de défense. Concernant l'avenir de l'Ukraine dans l'Union européenne, Nausėda a appelé à accélérer le processus de négociation et à éviter les doubles standards. Il est inacceptable de voir une approche sélective envers les pays qui souhaitent devenir membres de l'Union européenne. Je parle de la Moldavie et de l'Ukraine. Les deux pays font de grands efforts et obtiennent de bons résultats dans la mise en œuvre des réformes. Mais malheureusement, en raison de certains obstacles bilatéraux, l'Ukraine ne peut pas ouvrir le premier groupe de négociation. Mais tout le monde estime que ce groupe doit être ouvert le plus rapidement possible et que tous les autres devraient l'être d'ici la fin de l'année. Citation. « Il est utile de fixer un objectif politique, par exemple, voir l'Ukraine devenir membre de l'Union européenne, à partir du 1er janvier 2030. » Et ensuite, il a ajouté que c'est une tâche difficile, mais en même temps, c'est justement cela qui motive. C'est-à-dire fixer une sorte de date limite et avancer ensemble vers cette date limite. Ensuite, nous allons passer aux déclarations de Trump. Mais dans le contexte de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, je voudrais également mentionner Viktor Orbán à cet égard. Parce que le Premier ministre hongrois a de nouveau exprimé une ferme protestation contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Cette fois, il a qualifié la guerre en Ukraine de principal problème. À la veille du sommet de l'Union européenne, Orban a souligné que la guerre en Ukraine est le principal problème. C'est pourquoi la Hongrie n'est pas prête à soutenir l'intégration d'un pays en état de conflit armé. Voilà où réside le problème, en fait. Citation, « Le problème, c'est la guerre. Si nous intégrons l'Ukraine dans l'Union européenne, nous intégrons la guerre. Et nous ne voulons pas faire partie d'une même communauté avec un pays en guerre qui projette la guerre sur nous aussi. Cela signifie que si un membre de l'Union européenne est en guerre, cela signifie que l'Union européenne est en guerre, et cela ne nous plaît pas, a déclaré Viktor Orban. Alors Vityusha, va à Moscou voir ton copain, le dictateur Poutine, et dis-lui d'arrêter la guerre, si tu ne veux pas intégrer la guerre dans l'Union européenne. Et à la question de savoir si Orban serait prêt à débloquer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu de la part de la Russie, le Premier ministre hongrois, vous savez quoi, n'a pas donné de réponse claire. Il a déclaré qu'il n'y a actuellement aucun cessez-le-feu, donc il n'y a pas lieu d'en parler. On lui dit « Si l'Union européenne fait pression sur Moscou et que Moscou cesse le feu, vous débloquerez immédiatement l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. » Et Orban est resté silencieux puis a dit « Eh bien, il n'y a pas de cessez-le-feu pour l'instant. » En bref, Orban essaie encore une fois de trouver des excuses pour expliquer pourquoi il est au contre. Eh bien, en ce qui concerne la sécurité de l'Europe et cette prévision peu rassurante de Noseda, j'ajouterai ici la déclaration de Donald Trump lors du sommet de l'OTAN. Elle est perçue de manière positive, mais il y a aussi une connotation négative dans cette déclaration. Comme il a été rapporté aujourd'hui, le président américain Donald Trump a exprimé son soutien total à l'OTAN et à sa mission de défense après le sommet des dirigeants de l'Alliance. Comme l'a déclaré Trump, ces personnes aiment vraiment leur pays. Ce n'est pas une tromperie. Et nous sommes ici pour les aider. De plus, lors d'une session à huis clos, le dirigeant américain a déclaré que la Russie n'attaquerait jamais l'OTAN tant qu'il serait président. 32 pays de l'OTAN, de leur côté, ont accepté de plus que doubler les dépenses de défense prévues. C'est ce qui était auparavant une pierre d'achoppement pour Donald Trump, mais qui est maintenant devenu une source de fierté pour lui. Et ce revirement du président des États-Unis est le résultat d'efforts considérables de la part des alliés de l'OTAN, visant à le flatter. Il a passé la nuit au Palais Royal, a reçu un message enthousiaste du secrétaire général de l'OTAN. Et un dirigeant après l'autre, lors d'une réunion à huis clos, a fait l'éloge de son leadership et de sa récente attaque contre l'Iran. Le sommet a littéralement été organisé selon les goûts du président américain. Et après tout cela, ce même Noseda a déclaré « Je pense que nous devrions adopter le slogan « Rendons l'OTAN à nouveau grande », une référence à « Make America Great Again ». Et en quoi cette déclaration est-elle dangereuse ? Le danger, c'est que Trump a en fait donné une garantie illusoire aux pays européens que Poutine n'attaquera pas. Vous avez encore au moins 3 ans, donc vous vous armez, vous réarmez vos armées, vous vous protégez, il n'y aura aucune attaque, donc la guerre en Ukraine peut continuer. Elle ne vous menace soi-disant pas pour le moment. Néanmoins, dans ce contexte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son homologue américain Donald Trump se joindrait aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, à condition que le dictateur russe Vladimir Poutine accepte d'y participer. Erdogan a raconté que lors de sa première rencontre avec Trump, depuis son investiture, il a informé Trump qu'Ankara souhaitait que les dirigeants ukrainiens et russes se réunissent en Turquie pour des négociations de paix. Et voici la citation d'Erdogan. Trump a répondu « Si le président russe Vladimir Poutine vient à Istanbul ou à Ankara pour résoudre le problème, alors j'y viendrai aussi. Nous établirons les contacts nécessaires, et si Dieu le veut, cette rencontre aura lieu le plus tôt possible. » Mais il est évident ici que Poutine, comme le 15 mai, inventera encore une multitude de raisons pour lesquelles il ne peut pas venir à ces négociations directes. Zelensky avait déjà déclaré publiquement à Poutine il y a plus d'1 mois « Je suis en Turquie, viens ici, arrête de te cacher dans ton bunker, arrête de cacher ta tête chauve quelque part. Viens aux négociations. Tu criais toi-même que tu voulais seulement des négociations directes, aucun cessez-le-feu. » Eh bien, il est évident qu'en ce moment, les proches de Poutine vont encore inventer une raison pour dire non, pour expliquer pourquoi Poutine ne peut pas venir. D'ailleurs, ils ont déjà trouvé une excuse. Au Kremlin, ils ont déclaré qu'ils voulaient que la date du 3e cycle de négociations avec l'Ukraine soit fixée après la fin des échanges de prisonniers. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'Ukraine et la Russie s'occupent actuellement de mettre en œuvre les accords humanitaires qui ont été conclus lors du 2e cycle de négociations à Istanbul.
Et comme il l'a déclaré, une fois que toutes les procédures d'échange convenues auront été achevées, il sera temps de fixer les dates du troisième cycle. Mais la Russie insiste pour que le troisième cycle se tienne également au niveau de Medinsky, mais certainement pas au niveau du dictateur Poutine. Le dictateur Poutine, d'ailleurs, a même peur de se rendre au Brésil en ce moment et dit « Je préfère participer par visioconférence de peur d'être arrêté ». Il est soi-disant courageux. Il est courageux seulement pour marmonner quelque chose depuis son bunker, donner des ordres et bombarder des villes ukrainiennes totalement pacifiques. Voilà les nouvelles que nous avons d'Europe, donc je vais mettre ici des points de suspension pour l'instant. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous. Sous-titres réalisés par